Imaginez un peu, la prochaine chanson que vous allez adorer, eh bien, elle pourrait ne pas avoir été écrite par un humain, mais par une intelligence artificielle. L'idée d'un test de Turing, vous savez, où une machine essaye de se faire passer pour un être humain, ce n'est plus de la science-fiction. Aujourd'hui, on applique ce concept au monde très créatif, très émotionnel de la musique. Ça peut paraître fou, mais déjà en 1950, l'écrivain de science-fiction Isaac Asimov nous mettait au défi d'imaginer ce futur. Cette citation, elle est tirée de l'étude qui inspire cette analyse, et elle montre bien que ce futur, eh bien on y est. Elle pose parfaitement le décor pour le défi qui nous attend aujourd'hui. Parce que la musique, c'est pas comme jouer aux échecs ou reconnaître des chats sur des photos. C'est subjectif, ça touche aux émotions, à la créativité, à ce qu'on pourrait appeler l'âme. Et c'est là que le test devient vraiment fascinant. La question est posée. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Des chercheurs ont mené une étude super intéressante appelée Echoes of Humanity pour répondre précisément à cette question. Et ils ont monté une expérience assez maligne pour voir si nos oreilles sont encore capables de distinguer l'humain de la machine. Le principe, en fait, il est hyper simple. Des centaines de participants ont reçu ces consignes. Ils écoutent 2 morceaux de musique, l'un créé par un artiste humain, l'autre généré par une IA, et ils doivent juste deviner lequel est lequel. Ça a l'air simple, dit comme ça, non? Sauf que, bien sûr, ce n'était pas si simple. C'est là que ça devient intéressant. Les chercheurs ont ajouté un petit truc, une variable cruciale qui a absolument tout changé. En fait, ils ont divisé l'expérience en deux. D'un côté, le test aléatoire, où on mélangeait un peu tout, une chanson d'IA d'un certain genre face à une chanson humaine d'un genre complètement différent. De l'autre côté, le test similaire. Et là, c'était beaucoup plus fin, 2 chansons, une de l'IA et une d'un humain, mais cette fois du même style musical. Et maintenant, passons aux résultats. Parce que c'est justement cette distinction entre les 2 tests qui est la clé pour comprendre la première grande conclusion de l'étude. Dans quelles conditions, au juste, est-ce qu'on est capable de démasquer l'IA? On commence avec le test aléatoire. Intuitivement, on pourrait se dire que c'est le plus facile. Après tout, si on compare une chanson pop à du métal, les différences devraient sauter aux oreilles, pas vrai? Eh bien, attention, petite surprise. Ce chiffre, il est juste dingue. Avec 53% de bonnes réponses, c'était à peine mieux que jouer à pile ou face. Ce que ça nous dit, c'est que sans un point de comparaison clair, nos oreilles sont complètement perdues. On ne sait tout simplement pas quoi écouter. Et c'est là que tout bascule. Que se passe-t-il quand on donne aux gens 2 chansons du même genre, l'une à côté de l'autre? On pourrait penser que la tâche est plus difficile, mais en fait, c'est tout l'inverse. Et là, bim, le taux de réussite monte à 66%. C'est un bond énorme. Et c'est la première révélation majeure de cette étude. Le contexte, c'est la clé de tout. C'est quand on compare des choses similaires que les petites imperfections de la version artificielle deviennent évidentes. Voilà la première grande leçon de tout ça. Ce n'est pas qu'on est incapable d'entendre l'indifférence, non. C'est juste qu'on a besoin d'un cadre, d'un point de comparaison pour savoir où prêter l'oreille et déceler les indices. Alors ok, on sait maintenant quand on peut repérer l'IA. Mais la vraie question qui suit, c'est comment? Quels sont les indices, les petits défauts qui finissent par trahir la machine? Et ce qui est super intéressant, c'est que les chercheurs ne se sont pas arrêtés aux chiffres. Ils sont allés creuser dans les commentaires des participants pour comprendre exactement ce qui se passait dans leur tête. Ce visuel, qui s'inspire des mots-clés de l'étude, il est très parlant. Il montre bien que les gens qui ont trouvé la bonne réponse se sont concentrés sur des détails très techniques. Des mots comme structure, instrument, répétition ou complexité, ça montre une analyse vraiment objective, presque chirurgicale de la musique. Et là, on touche vraiment au point sensible pour l'IA d'aujourd'hui. Plus que n'importe quel autre élément, la voix humaine, ça reste la frontière la plus compliquée à imiter. C'est de loin l'indice le plus souvent cité par ceux qui ont réussi à démasquer l'IA. Alors, si on résume un peu les points faibles de l'IA, qu'est-ce qu'on a? D'abord, les voix souvent décrites comme robotiques, avec une prononciation un peu bizarre. Ensuite, la structure musicale, jugée trop simple, trop prévisible. Les paroles aussi, qui peuvent sonner un peu creuses ou génériques. Et enfin, des instruments, qui manquent parfois d'originalité. Bref, tout ça, c'est un peu la signature de la musique IA pour l'instant. Bon, alors, qu'est-ce qu'on retient de toute cette histoire? Qu'est-ce que ces résultats nous disent au final sur l'avenir de la musique et sur notre propre perception de l'art? Au fond, la vraie question, ce n'est pas de savoir si l'IA peut nous copier à la perfection, c'est de comprendre ce que nous, en tant qu'humains, on considère comme étant créatif, authentique et finalement humain. Cette étude, c'est un peu un miroir qu'on nous tend sur notre propre façon de juger l'art. Concrètement, cette recherche, elle a un impact à 3 niveaux. Pour les développeurs d'IA, elle montre exactement où ils doivent concentrer leurs efforts, la voix et la complexité. Pour nous tous, elle révèle quelque chose de fascinant. Souvent, ce sont les petites imperfections qu'on associe à l'humanité. Et enfin, elle peut servir de guide pour nous aider à mieux naviguer dans un monde avec de plus en plus de contenu créé par l'IA. Franchement, cette citation d'un participant, elle est géniale. Elle résume absolument tout. Ce qui est fou, c'est que la personne n'a pas dit « c'est humain parce que c'est parfait ».
Non, au contraire, elle a dit c'est trop complexe, trop bien travaillé pour être une IA. C'est toute notre idée de ce qu'est un effort créatif qui est en jeu. Et c'est sur cette question vertigineuse que cette analyse nous laisse, parce que l'IA, elle apprend à une vitesse hallucinante. Les petits défauts qu'on voit aujourd'hui, demain, ils auront disparu. Alors qu'est-ce qui restera? L'intention de l'artiste? Une faille imprévisible? L'énergie d'un concert? Le débat ne fait que commencer.